Mes frères bien-aimés, d'une certaine manière, les textes sacrés nous relatent aujourd'hui la naissance d'un prophète et celle des deux premiers apôtres de Jésus. D'un côté, Samuel, un tout jeune garçon, et de l'autre, André et son frère Simon-Pierre, qui vont tous deux connaître une nouvelle jeunesse en faisant la connaissance de Jésus. Parce qu'on ne s'approche pas d'un feu sans en être éclairé, réchauffé, on n'embrasse pas le Christ sans renaître. Dieu est toujours une surprise, a dit le pape François. Et quand cette surprise, quand cette merveille des merveilles fait irruption dans votre vie, eh bien, plus rien n'est comme avant. Tout est pareil et tout est différent. Comme un paysage en noir et blanc qui retrouverait d'un coup toutes ses couleurs et avec ces couleurs l'éclat du diamant. Et l'éclat du diamant dans une vie, c'est la joie. La joie de croire, la joie d'être aimé d'une façon tout à fait personnelle, infinie. Cette joie chrétienne parle déjà beaucoup d'elle-même à ceux qui la voient. Elle signale que le Christ n'est pas une idée, un personnage du passé. Un personnage du passé ne nous procure pas de joie quotidienne. Cette joie signale que le Christ n'est pas une idée, un personnage du passé, mais une présence réelle, un amour, quelqu'un que l'on peut rencontrer et côtoyer chaque jour. Dieu rend heureux. Ça n'est pas un slogan, ça n'est pas une leçon apprise par cœur qu'on ressasse. C'est une expérience que l'on fait et c'est quelque chose qui se voit. Une lumière danse dans les yeux de ceux qui croient. Une douceur dans le regard répand la paix et la consolation dans les esprits. Oui, notre joie parle à ceux qui la voient. Mais ça n'est pas tout. Car de notre cœur, trop plein, une parole déborde. André était l'un des deux disciples qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Et il amena son frère à Jésus. Le Seigneur appela Samuel aussi, qui répondit « Me voici ». À l'époque, Samuel ne connaissait pas le Seigneur, il n'avait pas encore appris à entendre la voix de Dieu, mais il fit son apprentissage et devint l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. On l'appelait l'homme de Dieu. Chers parents, vos fils et vos filles prophétiseront, dit le Seigneur. Ils entendront et ils diront la parole de Dieu, plusieurs le font déjà. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Dans l'un de ses prêches, le pape François a expliqué que le prophète est un homme qui a le regard pénétrant et qui écoute et dit les paroles de Dieu. Il regarde le présent, il regarde son peuple et ressent la force de l'esprit pour dire une parole qui aide le peuple à se hisser, à continuer le chemin vers l'avenir. Le Seigneur, dit le pape, a toujours protégé son peuple avec les prophètes dans les moments difficiles, dans les moments où le peuple était découragé, où était détruit, quand le peuple se posait des questions. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'Église est un peuple de prophètes, chaque baptisé en est un.
L'esprit de prophétie vit et brûle en nous depuis notre baptême. Nous sommes prophètes et envoyés, donnés à ce monde qui n'arrive pas à relever la tête et qui a besoin de nous. Le christianisme est prophétique par tout ce qu'il est. Tout. Et parmi les lumières qu'il répand sur notre vie humaine, j'ai choisi de vous dire quelques mots de celles dont il est question dans la deuxième lecture. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Permettez que je précise que ce dont il va être question ici fait partie de ce qu'on appelle, depuis le grand pape Jean-Paul II, la théologie du corps. Faire de la théologie, c'est scruter le mystère de Dieu, c'est regarder l'invisible à partir de la Bible. Parler de théologie du corps, c'est dire que le corps humain peut nous révéler Dieu. C'est dire que le corps humain peut nous aider à nous en approcher. C'est dire que notre corps a une signification précise qui vient de notre Créateur et que ce corps apporte des réponses à des questions fantastiques comme la vie a-t-elle un sens et si oui lequel ? Qu'est-ce qu'aimer ? L'union des époux, la sexualité a-t-elle un rapport avec Dieu ? La réponse est oui. Notre corps sexué témoigne du sens de la vie et de la splendeur de Dieu. Le corps est pour le Seigneur, dit saint Paul. Il a quelque chose à voir avec Dieu, aussi incroyable que cela puisse paraître de prime abord, je vous l'accorde. Notre corps nous oriente vers Dieu et nous dit qui on est. Regardez. Au commencement, Dieu créa l'homme. Hommes et femmes, il les créa. À son image, il les créa. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des choses ou des animaux, mais des personnes. Les corps sexués, masculins et féminins, sont manifestement parfaitement assortis. Inutile de vous faire un dessin. Leurs différences complémentaires les ordonnent physiquement, de toute évidence, l'un à l'autre. Et cette donnée du réel est invincible. Le corps de l'homme est pour le corps de la femme, et inversement. Et ceci nous montre déjà que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le repli sur soi, mais pour s'épanouir dans le don de soi et l'union vitale et féconde avec un être aimé. Il est créé pour la relation, aimer et être aimé. Voyez bien ceci, l'aptitude naturelle de l'homme et de la femme à s'unir physiquement reflète leur capacité intérieure à former une communion de personnes. Dans le corps de l'être humain est inscrit sa vocation à l'amour vrai, c'est-à-dire au don irrévocable, au don de sa personne à une autre personne. Et c'est le corps qui exprimera l'amour dont vivent les personnes. Le corps est l'interprète de cette mélodie qui remplit notre cœur. Celui que l'on aime et auquel on se livre amoureusement corps et âme peut être le Seigneur. Et c'est ce qui explique le célibat dans la vie consacrée de type religieuse, mais je passe. Notre corps nous parle de notre vocation à l'amour et donc de notre vocation à Dieu, au Christ, ce qui revient au même, puisque Dieu est amour, dit saint Jean,
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le corps est pour le Seigneur. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Pour expliquer cette parole de l'apôtre Paul, ça ne suffirait donc pas de dire qu'on ne doit pas faire de choses pas belles, de choses méchantes avec les membres de notre corps. Il faut voir plus grand et regarder plus haut. Dieu est glorifié, frères et sœurs. Dieu est glorifié dans le corps des époux, dans la mesure où, par l'amour mutuel qu'ils partagent, par leur amour fécond, quelque chose de divin se dévoile. Quelque chose de la splendeur de l'amour éternel paraît sur la terre. L'invisible devient visible. Le divin transparaît dans l'humain, jusque dans l'amour charnel. Car l'amour qui nous anime et qui s'exprime au travers du corps vient de Dieu. Saint Jean-Paul II, l'homme au regard pénétrant, dit ceci: le corps, et lui seul, est capable de rendre visible le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu depuis les temps immémoriaux. Le corps est pour le Seigneur. Au fond, cela signifie que la dignité suprême du corps, de l'homme et de la femme, la dignité suprême de la sexualité, est de rendre palpable ici-bas la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de rendre palpable ici-bas la vie intime de la Sainte Trinité. Et le fait d'être capable dès cette vie de refléter dans le mariage ce grand mystère nous apprend que nous sommes appelés à vivre de lui pour toujours. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je trouve ça fantastique, c'est fascinant. Et vu de ce point de vue-là, on a tous un corps splendide. Vous êtes beaux, mes frères, vous êtes belles, mesdames. Nous avons découvert l'amour de Dieu et nous y avons cru. Dieu est amour. La rencontre avec le Christ nous a donné la clé de cette énigme qu'est la personne humaine avec son esprit ardent et cette chair tendre et fragile qui sont mêlées. Vivons de cet amour fou et soyons des prophètes du corps. Amen.